Bonjour Maître Marcel Poirier, Bonjour Grégory. c'est un plaisir de se retrouver une nouvelle fois ici chez vous pour la dernière émission de l'année. Voilà. On va tirer justement le bilan de l'année 2018 en matière d'immigration. Alors depuis l'installation de l'administration Trump, on l'a remarqué, le ton s'est durci, notamment avec les situations aux frontières, notamment la frontière mexicaine. On l'a vu avec la séparation des parents de leurs enfants. On voit que le ton s'est durci finalement en immigration aux États-Unis. Alors cette année, ça a été une année un peu difficile pour l'immigration parce que les changements ont été importants, mais pas des changements dans le sens que les lois ont vraiment changé. C'est que les lois, ils sont vraiment respectées, c'est le mot. Et un des éléments, on parlait tout à l'heure de la frontière, c'est que aujourd'hui, ils ont criminalisé le fait de rentrer illégalement aux États-Unis. C'est pas simplement la personne rentre illégalement et est mise en détention, elle est déportée. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir des familles qui allaient voir leur père, leur frère dans les prisons, et ces gens-là sont aujourd'hui emprisonnés. Alors, et après, déportés. Alors, le ton est, comme tu disais, le ton est endurci. Il faut faire attention. J'ai eu l'opportunité, à travers toutes les conférences que j'ai données, de rencontrer les gens en personne. Et un des gros problèmes que j'ai vu cette année, c'est le manque d'information. Le manque d'information, les gens essaient d'écouter un peu ce que les autres personnes disent, ou aller sur des forums, ou aller sur Internet. Et le manque d'information donne les erreurs. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup Ça. de choses qui ont été mises en place. Finalement, les professionnels comme vous êtes au courant un petit peu de ce qui est en place, de ce qui a changé. Donc, il vaut mieux s'appuyer sur des personnes comme vous que finalement écouter un petit peu les on-dit de nos proches, ou sur des forums ou sur Internet, aller chercher l'information par nous-mêmes, c'est ça? C'est ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Peut-être on peut développer ces changements, Alors, ce qui s'est produit en 2018. Alors, c'est ce qui s'est produit en 2018. Le plus important, c'est que si je prends un petit peu les différentes catégories, les cartes vertes basées sur le mariage. Oui. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'investigations sur la fraude, sur les mariages, au moment de la demande et au moment de retirer la condition, parce que la carte verte est conditionnelle. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent beaucoup plus les documents en détail, il y a plus de surveillance, il y a plus de contrôle. J'ai eu beaucoup plus de clients qui ont eu des visites imprévues le matin très tôt pour voir si les personnes vivaient bien ensemble. Alors, l'administration de Trump a ajouté il a embauché beaucoup de gens pour faire ce qu'on appelle du enforcement, ça veut dire des contrôles qu'on n'avait pas avant. Ça peut être aussi dans le côté de l'emploi. Il peut y avoir des contrôles pour les gens pour aller vérifier est-ce que la personne travaille bien dans cet établissement, est-ce que la personne est bien payée, est-ce que c'est le bon travail. Alors, il y a plus de contrôle au niveau des mariages, au niveau de l'emploi, pour s'assurer que c'est bien, ils font bien ce qu'ils sont supposés faire. Est-ce que les peines sont plus lourdes? Les peines ne sont pas plus lourdes. Ils n'ont pas changé les peines, sauf que maintenant, ils sont contrôlés. Et quand il y a une violation, il n'y a pas de violation qui est non jugée. Alors, s'il y a un problème, la personne doit quitter. Et les ambassades sont rapides à annuler les visas et qu'après, ils se retrouvent aux douanes et disent « Mais mon visa est annulé, je ne peux pas rentrer. » Alors, les ambassades à travers le monde, maintenant, s'ils ont un appel qui dit « Le visa est annulé par l'employeur », il ne faut pas que les personnes reviennent parce qu'ils ne seront pas capables de rentrer. Alors, ça, maintenant, c'est respecté par les douanes américaines, par les ambassades. Ensuite, il y a aussi l'interview qu'ils ont ajouté. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on applique pour un visa, pour n'importe quel visa? L'interview existait pour les visas, mais c'est pour les demandes de carte verte de l'intérieur des États-Unis. Donc ça, avant, ça se faisait par la poste, c'est par ce la qu'on disait, poste. et maintenant il y a un vrai rendez-vous physique. Oui, il y a un rendez-vous physique où les gens sont questionnés sur leur information personnelle et aussi sur les questions de sécurité. Maintenant, l'immigration veut voir la personne, veut voir les dépendants également, physiquement, veut s'assurer que la personne correspond bien à la photo. Alors ça, c'est aussi été fait par l'administration de Trump. Donc ça a été une modification encore plus de la sécurité. On voit aussi qu'il y a eu, on en avait évoqué dans une précédente vidéo, le premium processing par rapport au H1B, à cette catégorie. Donc justement, on pouvait accélérer, c'est ça la demande. Il y a eu une extension de suspension. C'est ça. Alors, en avril, nous pouvons envoyer les dossiers de H1B. Alors, en avril 2018, le premium a été remis, où on pouvait avoir la réponse en 15 jours, et a été retiré. Alors, un des changements de cette administration, c'est qu'il y a énormément de protectionnisme pour les Américains. Alors, pourquoi Trump a retiré la demande de premium?
que les gens pouvaient payer pour avoir une réponse accélérée, c'est que maintenant, l'attente est de 8 à 11 mois environ pour avoir une réponse pour la demande de carte, pas de carte verte, mais de H1B, De H1B, de oui. visa de professionnel. Alors, seulement les entreprises américaines qui sont vraiment sérieuses vont attendre aussi longtemps pour quelqu'un qui doit vraiment être qualifié pour venir, parce qu'ils ne peuvent pas avoir la personne rapidement. Et les dossiers se sont endurcis, les dossiers pour les H1B, pour ceux qui ont été capables d'être, parce qu'il y a une loterie, c'est une sélection parce qu'il y a beaucoup de demandes, alors c'est une loterie. Pour ceux qui ont été sélectionnés, les dossiers sont beaucoup plus difficiles. Alors, il faut vraiment que la personne soit un professionnel dans le domaine, que la société ait besoin de quelqu'un. Il y a plus de refus, il y a beaucoup plus de demandes de documents complémentaires. Alors, tout ce qui est basé sur l'emploi en termes de visa de travail, que ce soit les TN, les H1B et peut-être les E2 employés essentiels, il s'assure vraiment que les personnes sont très qualifiées et qu'ils apportent quelque chose dans certains dossiers qu'un Américain n'a pas, ou dans le cadre des H1B, que la personne est vraiment niveau professionnel et que la société a besoin de ce niveau et que c'est la pratique dans l'industrie d'avoir des gens de ce niveau professionnel. Alors, ce côté-là, c'est endurci pour les visas de professionnels. Côté visa investisseur, ça restait assez stable, je pourrais dire, cette année, en 2018. Les interviews sont précis. Oui. En anglais, la majorité, à 98 des dossiers, c'est en anglais, même pour les ambassades comme à Paris, Oui. où les interviews sont en anglais. Les officiers sont très précis, connaissent bien les dossiers. Ils veulent s'assurer que les investisseurs ont la capacité de gestion, qu'ils sont capables de répondre à leurs questions sur le business model, sur leur intention pour les États-Unis, leur contribution que leur investissement va faire aux États-Unis. Alors, moi, je pense que cette année, les interviews ont été beaucoup plus précis que l'année dernière pour s'assurer que les investisseurs sont vraiment, vraiment compétents. Qu'il y a un dossier solide derrière. Oui. Donc on voit qu'il y a eu des changements donc, sur l'emploi, on l'a précisé pour les mariages également, les interviews un peu plus automatiques maintenant, dès qu'on demande une carte verte. Oui. Il y a eu une autre modification, le visa bulletin. Le visa Donc, on bulletin. l'a évoqué dans une précédente vidéo également. Il y a eu un changement par rapport au visa bulletin. C'est ça. Durant l'administration de Obama, les bulletins ont resté à jour. Ça veut dire que quand la carte verte était approuvée, la personne passait à la prochaine étape pour obtenir la carte verte. Il y a eu une rétrogression des visas bulletins cette année dans différentes catégories. Dans le moment, celle qui n'est pas à jour, c'est la catégorie 1, qu'on nous parlions dans une vidéo précédente. La catégorie 1, aujourd'hui, est en juillet 2017, elle n'est pas à jour. Les autres catégories sont à jour, mais il y a eu des mois où la catégorie 2, la catégorie 3 n'étaient plus à jour. Alors ça, c'est un élément important. Et il y a des conséquences quand les catégories ne sont pas à jour. Alors, encore une fois, manque d'informations. Il faut que les clients qui sont en demande de carte verte ou qui vont demander une carte verte, maintenant, il faut regarder les visas bulletins. C'était une question que pour les derniers 8 ans, les clients ne posaient pas. Nous avions ce problème avant Obama avec les autres administrations, mais là, maintenant, c'est de retour. Alors ça, c'est un changement très important, c'est les visas bulletins. Et justement, vous le disiez tout à l'heure, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes parti en Europe, vous êtes disponible pour vos clients justement à Paris, que ce soit à Montréal. Vous avez fait beaucoup de conférences cette année, vous êtes allé à la rencontre de différents profils, de différentes personnes. Quel est justement le bilan de toutes ces personnes que vous avez pu rencontrer? Qu'est-ce qui ressort le plus? Donc on l'a dit, le manque d'informations. Les gens sont mal informés? Alors, cette année, j'ai beaucoup voyagé en donnant des conférences un peu à travers le monde et j'ai vu que les clients, comme c'est ça que j'expliquais tout à l'heure, qu'il y a un manque d'informations important. Ils ne sont pas au courant que de faire une façon peut apporter une illégalité ou des refus à leur famille entière et que ça peut changer tout leur futur. Alors, c'est important que les gens aillent vers des professionnels, que ce soit moi ou d'autres professionnels, pour aller chercher les bonnes réponses et pas juste écouter ce que les amis disent ou ce qu'ils vont lire sur Internet et sur les forums. Ça, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment prendre le temps avec sa situation, ma famille, qu'est-ce que je peux faire et ne peux pas faire. Et je me suis vraiment rendu compte en rencontrant les gens en personne qui viennent me dire, mais on n'était pas au courant, on n'était pas au courant. Alors, j'ai essayé à travers les conférences et aussi avec les 3 différents bureaux de me rendre disponible vers les clients. Alors que si, par exemple, ils ont un problème qu'ils ne peuvent plus revenir aux États-Unis, bien, ils peuvent venir me voir à Montréal, au bureau de Montréal ou au bureau de Paris. Alors, j'ai vraiment fait un effort pour être accessible et pas que les clients sont obligés de venir me voir à Miami. Alors, je me suis déplacée, j'ai rencontré beaucoup de monde et c'est important de voir
qui sont mêlés, les gens sont mélangés. Malgré toutes les informations qu'on essaie de donner, quand ils nous voient en personne, c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont besoin de comprendre et que c'est facile pour eux de faire une erreur, mais une erreur qui peut être drastique par rapport à l'immigration. Alors vous le disiez, c'est ce qui vous caractérise également. Vous êtes proche de vos clients, vous faites le déplacement pour eux, vous faites également de la protection, vous les protégez finalement vos clients et on peut le voir, vous y allez avec prudence finalement dans vos dossiers. Oui. Alors, pour moi, mes clients, c'est comme ma vie. Alors, vu que mon immigration a été très difficile, j'essaie de ne pas avoir droit à l'erreur. Alors, je protège beaucoup les clients et souvent, je n'endors pas la nuit. Je me réveille et je me dis, il faut faire parler à ce client ou ce client. Alors, de mon côté, c'est la protection et mon staff à Miami, ils sont très réactifs quand il y a quelque chose, de contacter les clients, de leur dire, attention, il y a un changement. Il y a un changement dans les bulletins, il y a un changement ici. Il faut tout de suite agir. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, ayant vécu mon immigration qui a été une catastrophe. Alors d'aller de l'avant pour protéger les clients et leur donner le bénéfice de mon information. Alors c'est ce que j'essaie de faire et ce que j'ai essayé de faire en cette année 2018 avec toutes les transformations que nous avons vécues. La protection, de la prudence, de la réactivité. Et on l'a dit, le manque d'information, ça c'est ce que vous vous êtes rendu compte finalement, le manque d'information des personnes, donc se tourner vers un professionnel. Il y a également eu la peur finalement par rapport à cette immigration, le renforcement des lois. Les gens ont eu peur finalement de ne plus pouvoir obtenir un visa ou de ne plus pouvoir immigrer aux États-Unis. Quel bilan on peut tirer par rapport à ça? Est-ce que les visas, est-ce qu'il y a encore des visas? Est-ce qu'on attribue encore des visas aux gens? C'est encore possible? Alors, ça, c'est un bon point parce qu'en étant spécialement en France, en Europe, j'ai vu que les gens pensaient exactement qu'il n'y avait plus de visa, que tout était refusé. Non, ce n'est pas du tout le cas. L'immigration fonctionne comme elle a toujours fonctionné. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont stricts par rapport que les lois doivent être respectées. Ça veut dire que si vous suivez exactement ce que vous devez suivre pour obtenir un visa investisseur ou un visa de travail ou une carte verte, tout est bon. Il n'y a pas plus de refus. C'est juste qu'il n'y a pas de laisser-aller. Alors non, pour l'immigration, ça continue. Les dossiers sont approuvés. Les officiers ils font les interviews normalement. Tout est normal. C'est juste qu'aujourd'hui, vous devez connaître ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. C'est un peu différent. L'ignorance n'est pas une défense sous la loi. On ne peut pas dire « j'étais pas au courant ». Maintenant, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne vraiment pas. Il faut être au courant de ce que nous pouvons faire et c'est important d'avoir les informations. Et on le disait, on n'a plus le droit à l'erreur aussi. C'est ça. C'est en une fois. En fait, faut y arriver, il faut le faire consciencieusement, respecter la loi. Finalement, il n'y en a plus le droit à l'erreur. Et il faut s'assurer qu'avant de prendre une décision, que vous ayez les bonnes réponses. C'est très important. Être bien informé, justement. Comment on peut être bien informé, Maître Marcel Poirier? Comment on peut vous contacter? Alors, de mon côté, vous pouvez me rejoindre par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com ou au cabinet de Miami, 305-854-4445 ou aux 2 autres bureaux si vous êtes à Montréal ou vous êtes en Europe. Je suis quand même assez joignable. Et puis, vous ferez sûrement d'autres conférences l'année prochaine. Probablement, oui. En Europe, au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions sur le bilan 2018 de l'année. Je vous souhaite également de passer de très joyeuses fêtes, Maître Marcel Poirier. Merci Grégory et j'espère que nous allons nous revoir très bientôt. Et on se reverra donc l'année prochaine. Merci beaucoup, Maître. Pas de problème.